Comme ça, je pense. Puis Ouais. comme ça que t'as fait. Lait, biscuits. OK, je veux du lait et des biscuits. Des biscuits. C'est une technique qui est utilisée depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, la technique de signes pour bébés. C'est évidemment inspiré du langage des signes des sourds, mais ce sont des bébés qui ont toutes leurs facultés auditives qui peuvent utiliser ça. C'est vraiment une façon de communiquer entre les parents et les bébés bien avant qu'ils parlent, parce que ça parle vers 2 ans, 2 ans et demi. Donc, avec ta petite fille, tu pourrais le faire. Je pourrais essayer ça. Je vais essayer ça ce Cette soir. nuit, tu aurais aimé ça avoir le langage des signes, hein? Parce qu'elle pleurait, tu savais pas ce qu'elle avait. Souvent, les bébés pleurent. Elle ne savait pas non plus, je pense. Elle savait pas. Non, ça, c'est une autre histoire. Donc, les bébés peuvent être frustrés, ne se font pas comprendre. Alors, c'est une façon de communiquer très tôt. Et Valérie Paré veut développer cette technique-là à Québec. Là, tu as eu ton biscuit. Est-ce que tu vas avoir du lait? Le lait. OK, on va donner du lait. Valérie, langage de signes pour bébé, qu'est-ce que c'est exactement? Un recueil qui a à peu près une 50-60 signes qui sont utilisés pour que les bébés puissent demander leurs besoins, dire ce qu'ils veulent. Des petits signes qui ont été adaptés à leur motricité. On peut commencer à pratiquer ça avec son bébé à partir de combien de mois? À partir de 6 mois, on peut commencer à faire le signe pour l'enfant, le faire à répétition en disant toujours le mot, évidemment. Si on veut que l'enfant parle, il faut lui parler énormément. Alors, à partir de 6 mois, on peut toujours le commencer, mais ça va aller plus vers 9 mois environ, là, avant qu'il puisse produire là, le signe, avant qu'il puisse tout intégrer ça, comprendre ça, puis qu'il soit assez mature pour le faire. Là. Quelle était la première expérience avec Mélissandre, le premier mot qu'elle a été capable de reproduire en signe? Elle le fait encore. On est allé au restaurant pour manger de la crème glacée, puis je faisais goûter la crème glacée, puis on le voyait dans ses yeux, là, vraiment qu'elle en voulait encore, la crème glacée. Tu veux l'ouvrir? Tu as besoin d'aide? Besoin d'aide? OK, on va te l'ouvrir. Tu veux dessiner? L'enfant, j'imagine, vit moins de frustration. Oui, absolument. Quand elle était plus petite aussi, puis souvent les bébés, quand ils pleurent, mais il doit avoir faim, il doit vouloir du lait, il est peut-être fatigué, mais elle, au moins, si elle voulait du lait, elle faisait le signe. Donc, je savais tout de suite si elle en voulait, elle n'avait pas besoin de pleurer pour attirer mon attention, elle faisait le signe, ou elle faisait le signe manger aussi quand elle avait faim. Mais je crois beaucoup que pour l'estime et pour la confiance en soi de l'enfant, ça aide beaucoup parce qu'il vit des choses avec succès au lieu des frustrations, d'essayer de se faire comprendre que ça ne marche pas. Une pomme, oui. Et on peut se servir de ces signes-là à peu près jusqu'à quel âge? Ça dépend encore. Ça peut aller jusqu'à ce que l'enfant parle. Donc, vers 2 ans, comme Mélissandre à 16 mois, elle commence déjà à en éliminer parce qu'elle est capable de dire les mots facilement. Alors, ou on peut continuer aussi à partir vers 2 ans, si on veut dire le mot hippopotame, c'est encore dur. Alors, ils peuvent encore faire le signe. Qu'est-ce qu'il fait, le bébé? Il prend son bain. Est-ce que ça peut être un outil à 2 tranchants, c'est-à-dire que l'enfant se force moins pour parler et se faire comprendre du fait qu'avec le signe, c'est plus facile? Non, on peut comparer ça facilement. Premièrement, comme je l'ai mentionné tantôt, on leur parle énormément. On dit toujours le mot en faisant le signe. Puis on peut comparer ça aussi à un enfant qui marche à 4 pattes avant de se lever debout. Ça ne l'empêche pas de marcher debout plus tard. C'est une évolution naturelle. Puis ils veulent faire comme nous autres. Ils veulent en dire plus. Vous travaillez à la garderie. Est-ce que vous voyez justement une différence avec votre petite fille? Est-ce que justement, elle pleure moins du fait qu'elle peut demander ce dont elle a besoin? Bien, à la garderie où est-ce qu'elle va, moi je ne travaille pas avec elle, mais à la garderie où est-ce qu'elle va, c'est ça, elle peut demander. J'ai montré les petits signes de base aux éducatrices, puis les autres, ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Elle demande facilement ce qu'elle veut. Ils n'ont pas à s'inquiéter, qu'est-ce qu'elle veut. Elle fait le petit signe, elle a besoin d'aide ou tout ça, les filles. Est-ce que ça fait vraiment un enfant qui pleure moins, en général, disons, que d'autres enfants qui se font pas comprendre? Moi, je pense. Là. En tout cas, j'ai pas eu un enfant qui a pleuré beaucoup. Là. Elle a toujours réussi à demander ce qu'elle voulait. Alors, j'ai pas eu un enfant qui a pleuré beaucoup. Mais il y en a que, dans les recherches qu'ils disent, il y en a ils mentionnent ça, là, que ça peut faire un bébé plus heureux parce que, justement, il est capable de communiquer ce qu'il veut. Oh, de l'amour! Oh, oui, de l'amour! Merci beaucoup, Valérie. Bienvenue, merci. Donc, Madame Paré va développer à compter du 12 mars des ateliers pour les parents. Elle peut se rendre chez vous parce qu'évidemment, quand on a des jeunes enfants, parfois, c'est plus difficile. Ou encore à la garderie où elle travaille. Si ça vous intéresse de développer ça avec votre bébé. On a appris quelques trucs déjà. Bien, déjà, pomme, amour, j'aime bien amour. Alors, le site internet www.id-com/signe et ça commence donc le 12 mars. Là. Et j'ai bien aimé la question où, à un certain moment, tu lui demandes est-ce que les enfants vont oublier de parler. Regarde, ça ne nous empêche pas. Nous, on continue de parler. Même si on a des signes, tu vois. Nous, ça ne fonctionne pas, les signes. Je pense qu'il faut arrêter de parler, là. Ah, on va écouter.